Le 24 février, donc nous sommes le 26 février, c'est-à-dire avant-hier. D'après l'APS, la délégation de l'institution financière internationale, s'agissant du FMI, a été conduite par le directeur exécutif au FMI et administrateur du groupe, dont fait partie l'Algérie, Bahadur Bijani, ainsi que le chef de mission au titre de l'article 4 du Fonds monétaire international. L'article 4, c'est les consultations internationales périodiques que doit mener le FMI avec les pays membres. Et c'est le chef de mission en Afrique du Nord, le chef de mission qui s'occupe de l'Algérie s'appelle Charalombos Tsongarida. Je m'excuse si j'ai écorché son nom parce que je vais lui envoyer un email avec le lien vers ce que je dirai. Cette staff visite qui s'inscrit dans le cadre des échanges réguliers, c'est-à-dire échanges réguliers, ça veut dire que ce sont des échanges obligatoires. Sauf que, au lieu d'échange, il faut mettre inspection et contrôle entre le FMI et ses États membres. A été l'occasion de discuter entre guillemets du renforcement de la coopération entre les deux institutions, notamment en matière d'assistance technique et de renforcement des capacités. Renforcement des capacités, c'est empowerment. OK? Précise la même chose. C'est tout. C'est la seule information. C'est les informations principales qui m'intéressent. D'abord, le FMI et les pays membres du FMI ont une charte, il y a des règles, etc., qui sont appliquées. D'accord? Les délégations du FMI dans les pays membres, je parle maintenant spécifiquement de l'Algérie, ensuite je vais associer le Mali, le Niger et tous les autres pays, le Sénégal, etc. Donc, quand une mission du FMI vient à Alger, elle vient pour donner des ordres. C'est clair. La mission du FMI donne des ordres à Alger. Il n'y a ni coopération, ni quoi que ce soit. Okay? Il donne des ordres. Ça, c'est le FMI. Dans le même siège, dans la même rengaine, dans le même élan, dans un lien qui sera difficile à comprendre pour certains, il y a. Donc, Alger, le dimanche 23 février 2025, dimanche passé, 23 février 2025, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Énergie chargé des mines, c'est une femme. J'évite de personnaliser ou bien de personnifier. Hein. Donc, je passe sur le nom de cette secrétaire d'État auprès du ministre de l'Énergie qui est chargé des mines. Je passe sur son nom. Son nom importe peu. C'est une femme. Hein. A affirmé dimanche à Alger que le projet de loi régissant les activités minières constituait un levier essentiel pour dynamiser le secteur et favoriser des partenariats nationaux et internationaux. Oubliez nationaux, mettez internationaux. Okay? Et pensez directement à la condition fixée par Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, à l'Ukraine, sur les ressources, sur les minéraux rares, sur les terres rares, directement. Hein? Okay. A souligné que le projet de loi régissant les activités minières approuvé le mois de courant en Conseil des ministres, s'il vous plaît, présidé par le président de la République, monsieur, etc., après large consultation. Avez-vous entendu parler de consultation en Algérie sur ça? Est un texte capital, entre guillemets, capital. C'est-à-dire, sans ce texte, nous serons condamnés à l'appel capital. Pour dynamiser le secteur minier algérien en garantissant la transparence et un climat favorable aux investisseurs.
un climat favorable aux investisseurs. Quand on dit un climat favorable aux investisseurs, ça veut dire qu'il faudra faire sortir toutes les lois de la protection de la nature, il faudra garantir les investissements étrangers en Algérie, il faudra les garantir. Hein. C'est-à-dire un bonhomme un investisseur qui vient mettre $1 là, il faut qu'il ait la garantie qu'il va reprendre son dollar, au moins son dollar, au moins $1. Hein. S'il a mis $1, il doit avoir la garantie de reprendre au moins $1. Et tout investisseur qui prendrait moins de $5 est un idiot. Bon. Dans le strict respect des normes écologiques. Bon, je passe sur ça. Hein. Ce projet de texte en misant sur 3 axes majeurs. L'attractivité pour les investisseurs, le respect des normes écologiques et la préservation des ressources pour les générations futures. Nous allons voir avec les calculs si l'Algérie, du moins ceux qui sont dans les bureaux là, savent calculer. Je vais reprendre sur ça. Hein. Dommage, j'avais oublié, du moins j'avais supprimé le truc là. J'avais supprimé énormément de sujets là. La masse monétaire et l'inflation et parler d'hétérocédasticité, du moins la personne qui a fait ça, bon, c'est pour casser ce rythme-là, à la personne, j'ignore si c'est une femme, un homme ou si c'est une équipe, monsieur, parler d'hétérocédasticité, alors que, je vais le montrer si j'oublie pas, l'indice de prix à la consommation en Algérie, ça c'est une bonne blague là. Hein? Je rappelle j'avais, donc quand je faisais des cours, quand je prenais des cours sur ça à peu près, hein, sur l'analyse de données, on appelle ça l'analyse de données économiques. L'analyse de données économiques, c'est ça. Quand le professeur qui est devenu par la suite un ami a parlé d'hétérocédasticité, ben, je lui ai dit comme ça, pour blaguer, hein, à la pause café. C'est quoi ça, cette hétérocédasticité? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un monstre? Est-ce que c'est un... Là. Voilà, on en parlait, il s'agit de résidus dans les échantillons statistiques. Bref. C'est là, s'il vous plaît. Bon, ben, on peut parler, si vous prenez 30 séries là, passer d'une loi de poisson à une loi binomiale, à une loi comment ça s'appelle ça, de gosse là, à une loi normale, sont très réduites, ça peut passer, mais parler d'hétérocédasticité, c'est un peu fort là, c'est une blague. Hein. Donc, les générations futures, hein, s'agissant de l'événement, Madame Intel a indiqué que ce salon, c'est juste un salon, hein, c'est-à-dire on mange des petits fours, on prend des cafés, de la limonade, on mange bien, on mange très bien là, dans les salons en Algérie, hein, soumis aux 2 chambres. Aux 2 chambres du Parlement pour débat et examen. Après son adoption par le Conseil des ministres, le projet de loi sera soumis aux 2 chambres du Parlement. Aux 2 chambres. C'est vraiment des chambres à coucher là. Le Sénat et le Parlement. Les députés là, les sénateurs et les députés. C'est vraiment, ils sont dans 2 chambres à coucher. C'est-à-dire, ils se couchent devant n'importe quelle loi qui vient du Premier ministre ou de n'importe qui là. Hein. Ils se couchent, c'est une chambre à coucher, ils se couchent. Mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, mesdames et messieurs les députés. Étant donné qu'il vous est impossible de vous opposer à la loi, sauf celles et ceux qui sont désignés. Toi, vous levez la main pour dire nous sommes contre, pour donner un semblant de vote. Vous avez massacré le pays. Vous avez tué la patrie. Par l'augmentation, les lois sur l'augmentation des salaires, réduction des impôts, je les ai traitées. Les lois des finances. Alors là, les lois des finances, etc. Et actuellement,
Le ministre de l'énergie en Algérie, d'un point de vue politique, c'est lui le président. Il est partout et nulle part à la fois. Il est partout. Il reçoit, dès qu'il s'agit de foutre en l'air la patrie et les ressources naturelles, dès qu'il s'agit d'étrangers, c'est lui. OK? Ministre de l'énergie. Ce n'est même pas le Premier ministre. Hein? Actuellement, d'un point de vue politique, c'est lui le président de la République. Hein? Ce ministre de l'énergie, d'un point de vue économique, vous êtes pire que toutes les bombes atomiques explosées par la France dans le Sahara algérien. Vous êtes pire. Okay? Maintenant, reste d'un point de vue dignité politique, monsieur. Même si je dois faire l'effort de comprendre la situation dans laquelle vous êtes. Monsieur, il y a des limites à tout. Je continue. Elle a également mis l'accent... elle a mis, donc la secrétaire d'État, c'est une dame, a mis l'accent sur les projets structurants. Structurants. Pour vous, madame, la structurant, changez-le s'il vous plaît, là. Dites les projets destructeurs. OK? En cours de réalisation dans le secteur minier, notamment le méga projet de phosphate. Méga projet phosphate intégré de TBSA. C'est-à-dire, vous avez massacré la Kabylie, maintenant c'est TBSA, avant c'était l'Ouest. Le projet du gisement de Garadjebilet et l'exploitation du plomb zinc à Ouadamezor. Mais ça encore, Ouadamezor revient là. C'est-à-dire, vous allez assassiner les humains, la nature, les animaux, le tourisme, vous allez tout assassiner là, ok? Et toutes les externalités qui vont dans un effet papillon. Il va tout toucher toute l'Algérie. Okay. Il y a un autre monsieur. J'en ai parlé depuis, on est en 2025, j'en ai parlé en 2020-2021. La finance islamique. C'est toujours l'APS. Le Conseil islamique a organisé mardi à Alger un colloque sur la finance islamique. Je passe. Pour sa part, dans son allocution à cette occasion, le président du Conseil islamique, HCI, du Haut Conseil islamique, n'a eu de cesse je le cite, depuis 10 ans, le HCI n'a eu de cesse d'instaurer la finance islamique et d'assurer son développement et son adaptation à la réalité. Ça, c'est le président du Haut Conseil islamique. Je ne cite pas son nom, hein, il est donné ici. Ensuite, pour sa part, le recteur de Jamal Jazair, Jamal Jazair, c'est celui qui est à la bigerie, là, Cheikh Mohammed, etc., a estimé que l'adoption de la finance islamique est synonyme de la consécration d'un système équitable. Équitable est différent de juste. OK? Soulignant la nécessité pour les banques islamiques d'écarter toute ressemblance avec les banques traditionnelles, tout en œuvrant à parachever les formules de transactions islamiques concernant l'investissement et les services bancaires. Bon, ça c'est ce qu'il a dit. En 3-4 phrases. À tous mes compatriotes, à cet imam, à ces deux imams, hein, à ces deux imams, la finance islamique, la finance islamique,
الفينانس الإسلامية ليست عمل خيري. اوكي. لا فينانس إسلاميك، الصرف الإسلامي، لا فينانس الصرف الإسلامي سي سا، ليست عملية خيرية، هي عملية فائدة، ربح و لجوء. يا سادة تاع الكوميسارية الإسلامي على الجيرة، عندما درست المضاربة في الاقتصاد الإسلامي، المضاربة، المرابحة، الإيجار دو كريدي ليزينغ، المضاربة، الإيجار، المرابحة، المبادلة، هي عمليات بنكية بأتم معنى الكلمة. إن ظننتم مثلا لي الشرطة الخرطية la finance islamique, réellement islamique au sens du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Abu Bakr al-Siddiq, ou bien de Omar ibn al-Khattab. راكم غالطين. Il n'y a rien de musulman dans la finance islamique. C'est pour cette raison qu'ils passent, soi-disant, je fous l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, sont parce que ce sont des paradis fiscaux. C'est-à-dire les banques de la City à Londres, et de New York, et de Paris, et de Bruxelles, de Singapour, et de Pékin, de Moscou, peuvent passer par les banques soi-disant islamiques des pays du Golfe pour pomper la sueur des Algériennes et des Algériens. Ok? C'est une finance prédatrice. Voilà, ça c'est le truc. Dernier élément. Donc, je parlais du haut commissaire. Le haut conseil islamique, donc son commissaire, il a apparemment un président plutôt. Et il y a le recteur de Jamal al-Jazair.